Salut l'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle rubrique lundi match. Donc aujourd'hui on va présenter le Barça contre Paris, match retour, la fameuse remontada, donc le match qui fait grand polémique dans la planète du foot, surtout au niveau du Paris Saint-Germain par rapport à l'arbitrage qui a été en grande défaveur au niveau parisien. Donc sur cette rubrique on va s'attarder plus particulièrement sur le niveau de jeu parisien au match retour dans une très très grande partie l'arbitrage en lui-même qui est à mon sens lié à la grande défaite du Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain s'est éteint dès les premières minutes de ce match-là, mais il n'a surtout pas été aidé par l'arbitrage, au contraire. On va regarder un petit résumé, enfin vous allez voir un petit résumé du match aller, donc pour poser le contexte. Donc victoire 4-0 du Paris Saint-Germain en terre parisienne au Parc des Princes. Donc signé Di Maria d'un doublé, un coup franc et une frappe en dehors de la surface de réparation extraordinaire, but de Draxler et un but de Cavani. Donc, un match qui a été dominé de A à Z par le Paris Saint-Germain, avec un Barça beaucoup moins en jambes, beaucoup moins dedans, même si, même s'ils auraient peut-être mérité au vu du match d'un but, on a eu un peu de chance au niveau des actions qu'ils avaient eues, mais Barça n'était pas dans un grand soir. Paris Saint-Germain en a profité et a gagné 4-0 ce match-là. Donc maintenant, place à l'analyse footballistique du match en lui-même. Donc on a pu voir au niveau de l'avant-match la victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Donc si le Barça veut se qualifier, c'est minimum 5 buts. Donc 5-0 tant que le Paris Saint-Germain ne marque pas, ou 4-0 pour une éventuelle prolongation et une séance de tir au but. Donc première mi-temps que je qualifierais de la peur au ventre, clairement. On voit des Parisiens qui sont littéralement coupés. On voit les 10 joueurs de champ dans leurs 30 mètres. Dans leurs 30 mètres, c'est même pas, ils sont juste dans leur partie terrain, non, ils sont dans leurs 30 mètres, ils sont regroupés sur eux-mêmes. On joue en transition rapide, contre-attaque. Mais c'est un désastre, Lucas, tous les ballons qu'il prend, il les rate. Les passes sont pas dans les pieds. On devrait jouer sur un jeu bas avec une relance sur la défense au niveau des gardiens. La relance, elle est hachée et c'est des relances hautes et tout part en touche. C'est un Barça étouffant. C'est une mi-temps désastreuse et une grande mi-temps pour le Barça et une mi-temps très 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 déplorable pour le Paris Saint-Germain. Et puis voilà quoi, le Barça veut sa qualification et est en train de tout donner pour se qualifier. Ça se ressent, ils sont en train de tout donner, tout donner. Donc troisième minute de jeu, but de Suarez. But de Suarez hors-jeu, mais bon, but de Suarez quand même. But de Suarez sur un hors-jeu non sifflé, donc ça fait 1-0 pour eux. De toute façon, à la fin du match, même si c'est pas sifflé ou pas, tant que c'est pas sifflé, c'est but, c'est comme ça. C'est la dure loi du football avant la VAR, hein. C'est comme 1-0 pour le Barça. Un Barça qui attaque, qui attaque, qui attaque, qui attaque, et qui attaque, et qui attaque encore. Un PSG qui fait que défendre, qui défend, qui essaie de, comme je disais auparavant, qui essaie de jouer en contre-attaque, mais ils peuvent rien faire. Donc on peut remarquer déjà si on voudrait faire un petit top au niveau des joueurs parisiens, il y a t'as Draxler et t'as Cavani, c'est tout. Tu vois un Draxler, mais c'est un truc de malade. Il arrive à prendre tous les défenseurs, à jouer excellent, balle dans les pieds, passe en profondeur, passe correcte, à l'encontre de Lucas, à l'encontre de tous les joueurs. Un Verratti fantomatique qui fait que de se plaindre, qui fait que des fautes. Et un Cavani, comme d'habitude, qui est là, qui presse, qui met de l'intensité dans ses courses et qui est toujours qui descend toujours en train de défendre. Donc on a deux joueurs parisiens qui sont à la hauteur du match et t'as le reste qui sont carrément sous terre. Donc il fait qu'on va encaisser un deuxième but encaissé par le Barça, donc 2-0 pour le Barça, but contre Kurzawa. C'est de la maladresse,
T'as pas le droit en huitième de finale, après avoir gagné 4-0, de donner carrément des cartouches à l'équipe adverse, de t'en mettre, et c'est pas normal. Et donc ça fait 2-1 pour le Barça. Ça fait 2-0 pour le Barça. Donc seconde mi-temps, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. On voit un Paris Saint-Germain dans le pressing, qui récupère le ballon, qui garde le ballon, qui joue au ballon, qui met en difficulté le Barça. À tout moment, soit c'est 3-0, soit c'est 2-1. Bon, manque de chance, un penalty imaginaire, une fausse, ça après, on sait rien. C'est un truc de fou quand même. Donc penalty imaginaire sifflé pour le Barça, 3-0. Dans la foulée, 3-1 par Cavani. Déviation, récupération de balle de Draxler. Draxler qui met dans le bon Iniesta. Iniesta qui fait faute sur Draxler. Coup franc joué rapidement dans la profondeur. Kurzawa qui remet en une touche à Cavani. Cavani qui frappe en demi-volée. Et but un par pour Ter Stegen, 3-1. Pas mal jusqu'à la 89e, 88e. Le Paris Saint-Germain tient son jeu. Même si vers la 80e, il y a une baisse d'intensité, mais ce qui est normal dans un match de foot. Hein. À partir de la 80e, le jeu commence à être un peu plus lâché, les pertes de ballon plus facilement, les joueurs commencent à être fatigués, surtout sur un match à haute intensité comme celui-là. Récupération haute du Paris Saint-Germain. Di Maria qui part tout seul en contre-attaque. Il se retrouve tout seul devant le but. Il a juste à armer Ter Stegen. Il vient prendre un tacle par derrière, par Mascherano, devant l'arbitre encore une nouvelle fois. Pas sifflé, pas de pénalty, pas de carton, rien du tout. Ça fait déjà 2 pénaltys en seconde mi-temps sifflés, dont deux pénaltys non sifflés pour le Paris Saint-Germain et un pénalty sifflé pour le Barça. Inimaginaire. Il n'y a pas de pénalty, il n'y a rien du tout. Qui est jusqu'à la 89e, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. 89e, faute de Di Maria sur Neymar. Coup franc de Neymar excentré sur la gauche. Enroulé pied droit, 4-1. Non, 90e. Ballon mis en cloche dans la surface de réparation parisienne. Marquinhos qui vient défendre et qui ne touche même pas Suarez. Aucun contact avec Suarez. Suarez s'écroule dans la surface. Penalty pour le Barça. C'est la physionomie du match. C'est d'énormes fautes du côté parisien où on peut siffler des pénaltys, on les siffle pas. Et rien du tout côté barcelonais. Et on siffle des pénaltys, on leur donne des cartouches. C'est honteux, c'est une honte. Donc voilà. Donc penalty pour Neymar. Neymar quand c'est penalty, c'est but. Donc 5-1. 5-1, 91e, 5-1. 5 minutes d'arrêt de jeu. Même si 5 minutes d'arrêt de jeu, je sais pas où est-ce qu'il les voit, mais 5 minutes d'arrêt de jeu. 6-1. 6-1. Sergio Roberto. Voilà, l'arbitrage a été désastreux, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Parce que si on fait la deuxième mi-temps qu'on a fait, qu'on reproduit cette deuxième mi-temps sur la première mi-temps, mais jamais de la vie le match il est comme ça. Peut-être qu'on va reprendre encore un ou deux buts, qu'on va perdre 3-1, ou on met un 2 ou 3, enfin, ça dépend. Mais jamais de la vie, t'en prends 6, quoi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc on fait un non-match sur la première mi-temps et on se réveille à la deuxième, à la 85e, on s'écroule. Et puis on en prend 3. On en prend 3. 3 signés Neymar, hein, bien sûr. Parce que tout part de Neymar. Hein, le coup franc, le penalty et la mise en cloche pour Sergio Roberto dans la surface de réparation. Enfin, c'est désastreux.